Et bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau récap de Dynamite sur Squash FM, c'est Dumble J, comme d'habitude. Et on se retrouve pour ce nouvel épisode à Cleveland, du côté du Volstein Center, devant un peu plus de 3000 personnes, donc une arène plutôt bien remplie. Je sais pas c'était quoi la capacité max, mais 3000 personnes, ça reste dans tous les cas plutôt décent à ramener. Et un choix avec... Bon, l'ambiance était sympa. Surtout, ce qui était cool sur ce choix, c'est la qualité des matchs qu'on a eu. On a eu 4 très bons matchs au global. Donc ça, c'était plutôt agréable. Et je vous propose qu'on démarre tout de suite avec une petite promo de MJF qui, tout dernièrement, a remporté contre Averno Junior le titre CMLL. Alors, qui s'appelle le titre CMLL World, c'est le titre CMLL Light Heavyweight, si je dis pas de bêtises. Alors, il n'y a pas vraiment d'importance dans les titres du côté de CMLL à ce niveau-là. Il y a des catégories de poids et les personnes sont mises en avant en fonction de voilà qui est over sur le moment. Donc il n'y a pas vraiment de titre plus important que les autres, en particulier du côté de CMLL. Ça me pose pas intrinsèquement un gros problème qui s'appelle ça le titre World du coup. C'est pour simplifier parce que le public américain est plus habitué à ça. Mais il faut pas trop vous formaliser là-dessus parce qu'ils ont changé le nom. Et là actuellement, comme le titre est mis sur un américain, il va être appelé le titre World parce que ça va être pour le moment le titre le plus important du côté de CMLL, comme il se passe quelque chose avec. Donc ça m'étonne pas plus que ça. Mais si jamais vous allez regarder un titre de CMLL, il sera pas appelé le titre World, par exemple. Mais du coup voilà, petite promo d'MJF, il fait du trash talk sur Mark Briscoe, puis voilà, il se présentait avec le titre Del Consejo Mundial de Lucha Libre. Donc voilà, un petit teasing du main event. Et après, on embarque tout de suite sur le premier match sur l'opener entre Jon Moxley et Speedball McBailey. Moi, c'est le genre de match que j'aime bien. Le match est un peu revanchard du main eventer qui a pris une sale défaite, qui doit derrière aller affronter le mid-up carder qui est en train de monter un petit peu dans les étages et pour savoir en fait où est-ce qu'elle est la hiérarchie de tout le monde là-dedans. Et du coup, bon, on sait que Jon Moxley il est toujours dans les très hauts et que du côté de Mike Bailey, il y a encore une marche à franchir pour pouvoir atteindre le très haut niveau. Et du coup, voilà, un peu derrière Moxley à ce niveau-là, sur la hiérarchie du talent de chez All Elite. Le match, cependant, ça reste un super match qui peut être très cool à regarder. Il y a un spot en particulier sur les barricades où Mike Bailey fait un salto double knee sur Moxley qui est allongé contre les barricades de l'extérieur du ring. C'est assez impressionnant à voir, l'équilibre qu'il faut pour faire ça va être assez fou. Et ouais, moi c'est le genre de match que j'aime bien parce que c'est des matchs qui servent à tout le monde. La défaite dessert pas Mike Bailey parce qu'en tous les cas il affrontait quelqu'un de plus fort que lui. Donc c'est pas grave de perdre contre quelqu'un qui est plus fort. Mais il montre des belles choses, il montre qu'il est pas si loin que ça du niveau de Moxley, mais qu'il l'a pas encore atteint. Donc rien d'anormal. Et quelque chose de plutôt sympa à regarder. Puis ça donne un bon match, ça fait plaisir à tout le monde. Donc ça c'est cool. Et puis après on nous a teasé un petit peu un Kevin Knight Moxley. J'imagine pour la semaine prochaine, je sais pas si ça a été annoncé au moment où je tourne. Mais bon bah pareil, hein, moi je prends complètement, c'est le match dans le même style et c'est cool de voir Moxley lutter régulièrement du côté de l'élite. C'était un peu quelque chose que les Death Riders avaient privé, qu'on nous avait, en tout cas sur son règne de champion du monde, et qui nous permettait presque d'oublier que Moxley est un super catcheur, peut-être un des meilleurs catcheurs de l'élite. Et le fait que là, depuis qu'il a perdu le titre, qu'on le revoit quasiment toutes les semaines lutter, c'est vrai de se rappeler quand même que Moxley est un excellent catcheur, si c'est un des tout meilleurs du monde actuellement. Alors derrière, on a eu la petite promo de Tony Storm et Alex Windsor. Bon, où ça fait des allusions. Bon, l'alchimie marche bien entre les deux, c'est sympa. Ça tease le four-way qui a lieu sur ce show-là. Ça tease un peu le Tony contre Athena, Forbidden Door. L'alchimie fonctionne bien. Moi, j'ai juste un peu peur que pour Windsor, on continue un petit peu de griller les étapes, mais on va en reparler dans le four-way. Derrière, pendant le match d'ailleurs, c'est vrai que Wheeler Yuta avait disparu, s'était fait kidnapper pendant le match, et du coup, en allant le chercher, Moxley et Marina Shafir tombent sur Wheeler Yuta qui est enfermé dans un sac mortuaire, et bien entendu, c'est encore une fois Darby Allin qui a fait le coup. On le voit passer dans un SUV derrière. J'imagine qu'on retise un match pour Forbidden Door, encore un match All Elite. Mais ouais, les portes ne sont pas si interdites que ça, elles sont très permises, on va dire.
D'ailleurs, on enchaîne avec Madame Mercedes Moné. Voilà, hein. Et elle arrive juste à l'arène pour nous montrer des ceintures et une pastèque. Bravo, Madame. Et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire, si ce n'est de la voir arriver. D'ailleurs, on a eu le 4-way, pareil. Encore un super match entre Alex Windsor, Queen Aminata, Billy Starks et Sky Blue. Victoire de Windsor. Pareil, dans un match qui est super sympa à regarder. Bien meilleur que le 4-way pour les, je crois que c'était les $50,000 il y a pas très longtemps qui avait eu lieu, je crois, du côté de Collision. Où le rythme était souvent cassé. Là, tout fonctionne bien. L'assume entre tout le monde est très bonne. Pour moi, c'était plus le moment pour Aminata pour gagner le match. Donc, je suis un peu déçu du résultat parce que c'est Alex Windsor qui remporte le match. Et j'ai un peu peur que l'élite ils aient du mal à prendre leur leçon, quoi, à envoyer très vite, très fort une nouvelle arrivante. Alors que tu pourrais te permettre d'être patient. Je veux dire, Alex Windsor, c'est pas non plus quelqu'un qui était si attendu que ça. En plus, c'est pas un nom particulièrement ronflant. Les gens la connaissent pas tant que ça. Donc, je pense pas qu'il y avait vraiment de quoi se précipiter à envoyer tout de suite contre Mercedes Moné. Bon, ce sera un 4-way du côté de Forbidden Door avec une personne de CMLL et une personne de Stardom. Mais c'est pas un contrat, mais je trouve quand même qu'on se précipite un peu. Surtout que, voilà, littéralement, l'élite le fait à chaque fois. Je pense qu'ils pourraient se permettre de prendre plus leur temps. Après le match, on avait du coup un petit teasing. Je sais pas si c'est d'un match par équipe ou quoi que ce soit, mais du coup, Tony Storm qui se fait agresser par Athena et du coup Mercedes qui confronte Alex Windsor. Du coup, voilà, on utilise les deux matchs. C'est rigolo de voir un peu cette espèce de semi-alliance Mercedes-Athena. Comme on sait qu'il y a pas très longtemps, Mercedes a battu Athena dans la Owen Art. Donc, pourquoi pas? C'est des alliances qui peuvent être rigolotes à voir. Même si je pense pas que les égos de Athena et Mercedes puissent coexister, mais pour un petit tag match sur une des semaines à venir pour teaser Forbidden Door, écoute, pourquoi pas? On avait les Bucks après en backstage avec René Young, où surtout c'est pour qu'ils puissent interpeller quelqu'un de la production en disant écoute, aujourd'hui, on nous met la belle entrée, on nous met les trucs comme d'habitude, comme on avait avant. Merci. Et après, on a eu Kyle Fletcher qui arrive avec Don Callis pour nous présenter un petit segment de teasing, pas vraiment de teasing, juste de célébration du titre. Kyle Fletcher qui vient célébrer le fait qu'il ait gagné le titre TNT contre Dustin Rhodes du côté de Collision. C'est un plutôt bon match également. Je vous invite à aller voir si vous n'avez pas eu l'occasion. Voilà, Kyle Fletcher toujours très séduisant et très belle cravate dont Zax n'a rien à envier, je tiens à le dire. Et Don Callis a peint, très bon peintre Don Callis parce qu'il a fait cette peinture que vous pouvez voir à l'écran actuellement. Donc franchement une très belle peinture. Et Fletcher annonce qu'il fera un Open Challenge du côté de Collision. On enchaîne avec Cope. On enchaîne beaucoup les segments. Hein. Et voilà, qui réagit sur ce qui arrive un peu à Christian Cage. Il dit que Christian a mérité ce qui lui arrive. Et il annonce qu'il y aura un match contre Stokely la semaine prochaine. Et si FTR intervient, la restriction de proximité, le fait que Cope n'ait pas le droit de les approcher, ça n'existera plus. Si jamais ils interviennent pendant le match. Donc pour en revenir quand même sur du côté de Cope et FTR, c'est pas un truc qui me passionne beaucoup. Donc là, c'est toujours pareil. En fait, c'est un catcheur qui s'en prend un manager. Moi, c'est pas l'histoire qui me passionne le plus parce qu'on sait que ça va devenir après plus physique avec FTR. Je sais pas. Je pense qu'on pourrait couper un peu ces parties-là 3 semaines pour un match contre Stokely. Bon. Puis moi, c'est toujours pareil. Moi, dans ces moments-là, c'est la même chose qu'avec les Bucks. C'est que du coup, même si le personnage de Stokely est censé être détestable, du coup, j'ai tendance à être plus pour lui. Parce que c'est celui qui me fait de la peine dans le lot, quoi.
Donc, moi, du coup, ça marche pas très bien sur moi, ce genre de scénario. Derrière, on avait les Bucks, donc encore pareil. Là, avec l'entrée, bon bah voilà, on leur a dit on fait la vraie entrée. Et au début, ils ont leur vrai theme song. Et au moment où l'écran se lève, bah en fait, l'écran, il se lève pas complètement. Il se lève pas complètement. C'est assez drôle. En vrai, pour le coup, c'est drôle. Ils avaient donné une carte à Justin Roberts pour que comment il voulait être introduit. Et en fait, Justin Roberts lit littéralement la carte plutôt que de faire une vraie annonce. Donc le tout est très drôle. Avec les pyros qui ressemblent un peu à celle d'Orange Cassidy, qui sont des pyros toutes molles. C'est bien parce que du coup, la vanne, elle se renouvelle un peu toutes les semaines. On n'est pas sur le même truc. C'est là où les Bucks ils sont forts, c'est qu'ils savent comment ne pas être trop répétitifs et comment se réinventer régulièrement, et ça c'est cool. Ça c'est cool de voir que ils ont une attention à se dire on a trouvé un truc qui marche, on va pas rester dessus sans rien toucher pendant des semaines et des semaines. Ils attendent pas que ça devienne lassant avant de changer. Ils changent tout de suite pour apporter des trucs et garder un truc frais en permanence, et ça je trouve ça très agréable. Et on passe au match ensuite. Les Young Bucks contre Brodido. Pour moi, c'est peut-être le meilleur match de la soirée. C'est une belle victoire de Brodido en tout cas. J'espère un peu voir les Bucks gagner parce que je trouve que là, les performances qui sortent là depuis qu'ils sont revenus quasiment à plein temps, je les trouve assez exceptionnelles. Donc c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'ils aient en finale, mais bon, les Bucks font rien à prouver en soi. Donc ça me dérange. J'aime beaucoup que Brodido gagne. Parce que je trouve que Bandido, il mérite aussi d'être très exposé. Brody King, il est excellent. Tout le monde est génial sur ce ring et dans cette division par équipe en ce moment. Ce qui est fou, alors qu'il y a 2-3 semaines, voire un mois, j'aurais dit que la division tag team c'était une horreur et que qu'il y avait quasiment plus rien à aller y chercher. Et là, au final, j'ai réagi dans ce match comme l'arbitre que vous pouvez voir en bas à gauche de votre écran. Comme Brice. J'ai réagi comme lui. Derrière, on enchaîne avec MJF. Encore lui, hein, il va nous faire la triptyque toutes les semaines. On a droit à 3 fois MJF. Donc, qui croise MVP, qui, il va le dire, écoute, lâche Shelton, lâche Lee. Mets-toi juste avec moi. On a besoin que de nous deux pour réussir. Moi, j'ai mon contrat. On peut peut-être faire quelque chose, quoi. Et du coup, MVP lui fait... de toute façon... t'as un peu trop d'ego, tu fais que de dire moi, je suis pas d'accord, donc pouce en bas. Donc du coup voilà, 3e pouce en bas pour MJF, qui du coup se fait chasser du Earth Syndicate, officiellement, on va dire. Alors même si MVP met un pouce en bas, moi ce que je vous invite à faire, c'est quand même mettre un pouce vers le haut à cette vidéo, et à vous abonner, vous pouvez le faire. C'est un beau placement, oui je sais. Et d'ailleurs, comme on parle de MVP, on peut parler peut-être un peu des rumeurs de ces derniers temps qui nous parlent de MVP, qui dirait qu'il aime pas Mike Bailey. J'ai envie de dire, et alors? Et qu'il voudrait pas que le Earth Syndicate perde contre des grosses équipes, et que lui voudrait que Syndicate perde contre genre Gates of Agony ou des trucs comme ça. J'ai envie de dire, bravo MVP, il a l'air d'avoir raison. Pour moi, c'est plus contre ce genre d'équipe-là qui devrait perdre que contre des équipes déjà établies. Donc, bravo Montel, je vois que tu connais le business. On enchaîne avec FTR et Stokely, qui réagissent sur le fait que Stokely affrontera Cope la semaine prochaine. La promo est assez drôle du côté de Stokely, où ils essayent de faire de la peine, et moi ça marche avec moi, donc voilà. Et Stokely, il essaie de convaincre les gens que il sait rien faire, mais il va quand même se présenter parce qu'il est courageux. Il est très courageux. Donc il y va. Stock est très drôle. Donc moi j'aime beaucoup Stock. Big Stock. On a Swerve ensuite, qui va vers le ring, qui répond aux dernières attaques d'Okada. Et concrètement ils officialisent le match à Forbidden Door contre Okada. Il n'y a pas grand chose de plus à dire. Encore un match All Elite pour Forbidden Door. Pour l'instant on a que 2 matchs d'annoncer qui seront des matchs interpromotionnel, c'est le 4-way pour le TBS et du coup le match de Tanahashi.
Donc, bon, on va dire que... même le problème qu'il y a, c'est que même s'il y avait personne de chez New Japan ou CMLL pour des matchs importants, moi, à la limite, ça me dérange pas trop, mais je trouve même que la carte, elle se remplit beaucoup pour avoir même des matchs un peu filler. Juste pour le plaisir d'avoir des personnes d'ailleurs. J'imagine que dans le pré-show, on aura probablement de ça. Et bon, bah, il y aura peut-être un 3v3 qui va se caler quelque part avec peut-être un Neon Mystico, la Sky Team qui va se présenter. Ça, c'est probable, peut-être, pourquoi pas. Peut-être contre ouais, une petite Sky Team contre Los Ingom Bernales. Ça peut se tenter. On verra bien. Et pourquoi pas peut-être une petite apparition de Naito. Visiblement, il a dit il y a pas très longtemps qu'il avait envie de croiser Kenny Omega et Okada. Donc, pourquoi pas rêver à une petite apparition de Naito. Je crois qu'en plus, il sera en Angleterre dans ces eaux-là. On enchaîne encore. Petite promo en backstage avec Briscoe qui est en interview, voilà, qui fait du Marc Briscoe concrètement. Hein. On a l'habitude, ça fait 4 semaines qu'on a le droit à ces discours-là. Et on a Adam Page qui débarque pour dire voilà, Marc s'il gagne, il sera premier dans les challengers. On pouvait s'y attendre un petit peu, c'est ce qu'on nous disait depuis quelques semaines déjà. On enchaîne, encore beaucoup de segments de suite. Mais bon, ce que j'aime bien, c'est que c'est très concentré. On fait tous les segments d'un coup et après on fait des longs matchs. Mais c'est vrai que on a souvent le tunnel de segments et après on part au match. On a Queen Aminata du coup qui a réagi à sa défaite dans le 4-way un peu plus tôt dans le match. Willow qui disent que voilà, elles se vengeront de Sky Blue, Julia Hart, Tekla, tout ça. Et il y a Statlander qui arrive, qui vient squatter, qui se moque de Willow. Je me demande un peu où ça va du côté de Statlander, et puis c'est là où on voit aussi qu'il manque un peu de trucs à faire côté division féminine, parce que bah, le titre TBS, là, c'est le titre qui sert d'excuse interpromotionnelle. Il y a Athena qui est sur le titre mondial, et bon, bah, t'as 3 filles qui sont excellentes, et pour lesquelles t'as quasiment rien à faire. J'imagine qu'on se dirige vers un 3v3, peut-être. À voir. Mais oui, je suis curieux de voir où ça va du coup, c'est Statlander, parce que bon, je sais pas si c'est fait pour durer très longtemps, ce petit personnage-là qui vient squatter les segments de Willow et balancer des paillettes. Mais bon, bah, au moins on va... Mais voilà, on nous fait la classique de Willow qui arrive à Dynamite pour annoncer qu'elle aura un match à collision. Et voilà, ça c'est le cycle perpétuel de Willow, je crois. C'est comme, voilà. Sur les 4 dernières semaines, on a eu la triptyque MJF qui arrive une fois en début de show, segment milieu de show, match en main event. On a la classique Willow, on a Willow et Dynamite, elle annonce qu'elle a un match à collision elle a un match, et à Dynamite, elle annonce qu'elle aura un match à collision. Et on enchaîne sur le main event qui était sympa, mais peut-être pour moi le moins bon match de la soirée. J'ai jamais été trop emballé par le match, peut-être parce que on m'a vendu peut-être un peu trop le match au final. Peut-être un match qu'on m'a un peu trop vendu. Et que c'était pas non plus un match que j'avais tant envie de voir. On m'a peut-être un peu trop lassé. On aurait pu se faire ce match au bout de 2 semaines seulement, je pense. Ça aurait été largement suffisant. Et bon, il y a quelques moments sympas dans le match, mais ouais, c'est décent. Mais du coup, ça m'a un peu déçu que ce soit seulement décent, alors que c'est un match qu'on m'a teasé pendant 4 semaines, voire plus techniquement. Mais ouais, je suis au global un peu déçu, puis c'est toujours pareil qu'on voit un peu trop MJF à mon goût. J'ai l'impression qu'on veut me le forcer en ce moment alors qu'il n'y a pas besoin, il a son contrat. Donc en fait, ça me déçoit un peu que là on a l'air de se diriger quand même vers un MJF Adam Page, voire un MJF Briscoe Adam Page. Peut-être c'est pour ça qu'il y a le finish un peu foireux à la fin avec Mark Briscoe en fait qui avait le pied sur la corde. L'arbitre le voit pas et compte 3. Donc peut-être qu'on se dirige vers un triple threat. C'est 3 performeurs que je peux apprécier individuellement. Je peux apprécier un match comme ça, mais c'était pas vraiment un match que j'avais envie de voir à Forbidden Door en particulier. Surtout en partant du principe qu'MJF a son contrat. J'aurais bien aimé qu'on se le mette sur le côté peut-être pendant quelques temps. Je sais pas. J'ai du mal à être emballé là-dedans. J'ai l'impression qu'on en fait beaucoup. Et qu'au final, on n'aura peut-être pas tant que ça.
Et on termine le show sur voilà, MJF qui fait un beatdown sur Mark Briscoe. Adam Page vient faire le save, un peu tard, mais bon, il va faire le save quand même. Mark Briscoe, voilà, qui prend un petit bleed job. La bagarre se poursuit un petit peu entre Adam Page et MJF, où ils vont se battre un petit peu partout autour du ring. Il y a la sécurité qui intervient. C'est rare de voir la sécurité qui intervient en nombre comme ça, chez All Elite. Et c'est vrai que ça rend bien quand ça arrive. Comme c'est gardé un peu plus avec parcimonie du côté All Elite, c'est sympa de le voir quand ça arrive. Et ça rendait plutôt bien, le segment final. Mais comme je disais, c'est pas un match qui me donne particulièrement envie d'être vu. Adam Page MJF. Surtout qu'en sachant que MJF a dans tous les cas son contrat, qui va probablement pas l'utiliser. Donc même s'il a un match, il gagnera probablement pas le titre, j'imagine, vu que il aura son contrat. Donc ouais, disons que c'était pas vraiment la première défense que je voulais pour Adam Page. J'aurais bien aimé avoir Adam Page qui affronte peut-être un mec un peu moins coté qu'MJF pour une première défense. Peut-être un mec plutôt upper carder, quelque chose comme ça. Bon, au final, j'aurais bien aimé que ce soit peut-être Kyle Fletcher, vu qu'il avait pas gagné le titre à All-In. Quitte à voilà, délayer la victoire du titre TNT d'un mois complet. Et on voyait Kyle Fletcher contre Adam Page à Forbidden Door. On voyait quelqu'un de chez NJPW. Bon, il y a visiblement Kate Kidd, malheureusement, sera pas dispo, mais je pense qu'on aurait pu trouver quelque chose à faire. Donc, pour ce Dynamite, j'ai trouvé que c'était un très bon Dynamite. Je trouvais que les matchs étaient excellents. Je trouve qu'il y a des choses sympas, mais il a du mal à... Je trouve que c'est un show qui a du mal à s'organiser, mais comme c'est la semaine, le show tourne beaucoup trop autour de MJF, je trouve. Et pas assez autour du titre mondial. Au final, l'histoire, c'est MJF, Mark Briscoe, et il y a Adam Page qui vient se coller un peu au truc. Et MJF, il a eu beaucoup d'histoires. Bon, là, on se recentre un petit peu sur un truc, vu que voilà, ils quittent leur syndicate. On va enfin un peu avoir un tunnel sur une seule rivalité du côté d'MJF. Tant mieux, quand on enlève un petit peu toutes les histoires secondaires de Maxwell. Mais donc c'est un super show en termes de catch pur. Les matchs sont tous au minimum bons, parce que même le MJF Briscoe il est bon. Moi même s'il a déçu, ça c'est un bon match de catch pris individuellement. Il y a des matchs qui sont même excellents. Les deux premiers matchs sont très très bons. Mais ouais, juste un peu déçu de la globalité du show, de moi ce qui me fait ressentir dans son ensemble, de mon côté. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de votre côté, parce que parfois j'ai l'impression un peu d'être un peu aigri quand je parle de l'élite, alors que au final j'aime beaucoup le produit quand même. Mais c'est vrai que je trouve peut-être plus mon plaisir du côté de Collision ces derniers temps que du côté de Dynamite. Mais en même temps, je suis un véritable collider. Et vous, êtes-vous un dynamiteur ou un collider? N'hésitez pas à me le dire en commentaire après avoir mis un pouce bleu et vous être abonné. C'était Dumble J. Et je vous dis à la prochaine. Salut.